Ces hêtres, à peine sortis de la forêt, finiront leur jour sous forme de sabots. Après une carrière chez Air France et Airbus, fin 2011, Claude Pelletier a repris la saboterie de Riec-sur-Bellon. En travaillant dans l'aviation, je devais avoir une cinquantaine de personnes dans mon atelier, qui était un atelier de fabrication composite. Et j'ai laissé partir quelqu'un en retraite, sans me rendre compte réellement qu'il avait des connaissances qui allaient nous manquer. Et ma hiérarchie m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de souci, on avait des très gros ordinateurs qui allaient compenser ce manque-là, et non. Ce qui fait que on a eu beaucoup de mal à réaliser cette pièce parce qu'il y avait un savoir-faire qui était parti. Et là, de ce jour-là, je me suis dit, il faut toujours tenir compte du savoir-faire des gens, quel que soit ce savoir. Le sabot breton ne se fabrique plus comme au XIXe siècle. Ici, la machine précède la main de l'homme. C'est l'automate qui donne sa forme au bois. À partir d'un sabot qui a une forme extérieure quelconque, mais qui a un intérieur calibré, un palpeur va venir se promener à l'intérieur et va transmettre le profil à des cuillères qui vont venir creuser l'intérieur du sabot. Mon prédécesseur, Christian Leroy, lui, a eu le propos d'automatiser les machines. C'est-à-dire qu'il a, par son esprit, créé des mécanismes qui reproduisent le travail de la main et du corps. Après avoir été séchés dans un fumoir, modelés, poncés, vernis, peints, les sabots sont prêts à être habillés. Pour le confort, en fait, au lieu qu'il n'y ait que du bois, on rajoute des brides en cuir, ce qui permet d'avoir une partie un peu plus moelleuse sur le dessus du pied. On reçoit les peaux entières et on les découpe. Et donc nous-mêmes, on a des gabarits pour les découper. Moi j'ai 3 tailles de brides différentes. Enfin, s'il est satisfait, l'artisan appose sa signature à l'aide d'une rainette. On vient graver sur le devant du sabot, on va dire l'emblème du sabotier, sa signature. Et puis à ce poste de travail, on vient poser également des semelles caoutchouc et talons caoutchouc. Les sabots du pays de Quimperlé sont expédiés dans le monde entier, de la Réunion à la Patagonie. Car le sabot, plus qu'une chaussure, c'est un lien affectif avec sa région. Moi je dis toujours, le sabot breton, c'est la petite Madeleine de Proust quoi, des gens du Finistère. Ça leur rappelle plein de choses, soit personnelles, soit de leurs grands-parents, de leurs parents. Voilà, ça laisse pas insensible.